Alors nous avons donc au programme ce matin le mythe du Graal et l'idée impériale gibelline. On peut très facilement lier les deux choses, vous allez voir, parce qu'elles sont liées tout à fait organiquement. Cette affaire du Graal donne toujours l'impression de quelque chose de très chrétien. Il faut un petit peu se méfier quand même, parce que c'est un vecteur qui a des apparences de christianisme, et même d'un christianisme assez sublimé, et qui véhicule des choses très, très subversives. Cette affaire du Graal, quand on voit le Graal, il y a des sociétés graaliennes, n'est-ce pas, qui s'occupent d'exploiter cette idée du Graal. Tout le monde connaît la définition en général du Graal. On pense que c'est le calice de la Seine qui a servi secondairement à recueillir du sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans des circonstances particulières et qui a ensuite été perdu et qu'il s'agit de retrouver. Et alors certains chevaliers du Moyen-Âge avaient entrepris, selon ce mythe, selon cette légende, avaient entrepris de retrouver le Graal. Alors ça, c'est la légende dans son côté chrétien, mais en réalité, elle recouvre bien d'autres choses. Alors, il y a un certain nombre de poèmes et de romans chevaleresques qui traitent de cette question, de la quête du Graal, et qui forment ce qu'on appelle le cycle graalien. Le cycle graalien. Mais en réalité, ce cycle graalien est un sous-cycle. C'est comme ça que les professeurs de littérature du Moyen-Âge le classent, n'est-ce pas? C'est un sous-cycle de ce qu'on appelle le cycle arthurien. Il y a d'abord un cycle arthurien, autour duquel gravitent quelques personnages qui sont toujours les mêmes, et dont le personnage principal, naturellement, est le roi Arthur. Le roi Arthur, qui a inspiré une série de romans chevaleresques, et qui constitue le cycle arthurien. Et dans ce cycle arthurien, il y a un sous-cycle, qui est un sous-cycle graalien, dans lequel figure le roi Arthur, mais en même temps, le mythe du Graal, la légende du Graal. Alors, ce cycle arthurien, avec son sous-cycle graalien, est à distinguer du cycle carolingien, dont la manifestation principale est évidemment la chanson de Roland. Voilà comment on les classe du point de vue littéraire. La personnalité du roi Arthur a une réalité historique, n'est-ce pas? Le roi Arthur, qu'on écrit quelquefois A-R-T-H-U-R, n'est-ce pas? A-R-T-H-U-R, mais quelquefois aussi A-R-T-U-S, Artus, ou quelquefois aussi, beaucoup plus simplement, Artu. Il y a Arthur, Artus et Artu. C'est un chef, historiquement, c'est un chef breton, autochtone, qui organisa dans les environs de 516 la résistance nationale bretonne d'Angleterre, bretonne et chrétienne, contre l'envahisseur anglo-saxon qui était païen. Voilà, historiquement, qui est le roi Arthur. Alors Arthur et ses Bretons infligèrent d'abord une défaite aux anglo-saxons, c'est pas la défaite de Badonville, B-A-D-O-N, trait d'union, H-I-2-L. Badonville. Ça, c'est une bataille qui est historique. Et le roi Arthur, après ça, réorganisa le christianisme. Après cette victoire, le roi Arthur réorganisa le christianisme en Angleterre. Et donc le premier roi chrétien, il a régné pendant 12 ans, et il serait l'équivalent de ce qu'a été Clovis quelques années avant. Là, nous sommes en 516 environ, cette bataille a eu lieu en 516, et Clovis c'était 496, le sacre de Clovis c'est 496, voyez-vous. Alors c'est à peu près quand même la même époque. C'est l'équivalent. Seulement évidemment Clovis a fondé une dynastie alors que le roi Arthur n'y est pas parvenu. Alors sur ces bases historiques, a commencé assez rapidement à se greffer une série de légendes. Par exemple, on a attribué au roi Arthur une série de 12 victoires consécutives, 12 victoires qui ne sont en somme que les reflets et les répétitions de la bataille, de la victoire de Badonville. C'est déjà un premier élément de merveilleux chrétien.
Et alors rapidement, la légende s'en est emparée, donc on lui a attribué ces 12 batailles, et puis on lui a attribué aussi la conquête de l'Irlande, des Orcades et de l'Islande. Mais là, en faisant cela, on a enjolivé. Puis alors d'après la légende, il aurait vécu paisiblement pendant de longues années, alors qu'il a régné en réalité que 12 ans. Il aurait régné pendant de longues années avec son épouse Ginevra. G-I-N-E-V-R-A, son épouse Ginevra. Et il aurait été le fondateur des Chevaliers de la Table Ronde. Alors naturellement, on conçoit tout de suite que l'idée des Chevaliers de la Table Ronde, c'est déjà une idée égalitaire, n'est-ce pas? C'est une table ronde autour de laquelle il n'y a pas de... Il peut y avoir qu'un primus inter pares, mais il n'y a personne pour dominer organiquement, si ce n'est par convention. Alors il serait mort dans l'île d'Avalon. D'après la légende, il serait mort dans l'île d'Avalon, et qui est au sud-ouest de l'Angleterre. L'île d'Avalon qui est devenue dans la légende une île quasiment sacrée. Alors on a de nombreuses versions historico-légendaires, même avant l'apparition des premiers poèmes et des premiers romans chevaleresques. Il y avait déjà une légende qui s'était construite autour du roi Arthur et de sa bataille contre les anglo-saxons païens. Les personnages qui tournent autour du roi Arthur sont toujours les mêmes, mais vous connaissez d'ailleurs les principaux, enfin notons-les maintenant, c'est Merlin l'Enchanteur, Tristan et Iseux, et puis Lancelot. Voilà les 3 personnages principaux qui reviennent tout le temps dans ces développements, que ce soit des poèmes ou que ce soit des romans. Les poèmes sont en vers, naturellement, plutôt en vers avec des assonances. Et puis les romans sont en prose. Mais ce cycle arthurien va se compléter, se compliquer d'un sous-cycle qui va mettre en jeu, j'allais dire en scène, mais ce n'est pas le cas, le Vessel, V-E-Y-2-S-E-L, le Vessel de Joseph d'Arimathie, c'est-à-dire le vaisseau qui a servi à recueillir le sang du Christ. Alors là, c'est une légende qui vient se rajouter à la légende arthurienne et qui va former le sous-cycle graalien, qui est d'ailleurs considérable. Il compte environ 63 000 vers. Vers ou lignes, parce que dans beaucoup, c'est des romans, mais enfin, il y a des vers aussi. 63 000 vers. Alors, tout le monde s'y est mis, il y a eu beaucoup de poètes qui sont mis. Nous allons les voir tout à l'heure. Et alors, cette légende du Vessel de Joseph d'Arimathie vient tout simplement d'un certain nombre d'apocryphes. Alors ça, vous pouvez le noter parce que finalement, la légende du Graal, c'est une légende apocryphe qui vient en particulier du pseudo-évangile de Nicodème. C'est là-dedans qu'on trouve la légende de Joseph d'Arimathie. Le pseudo-évangile de Nicodème. Et puis alors aussi les Vindicta Salvatoris, ou plutôt la Vindicta, c'est du singulier, la Vindicta Salvatoris, appelée aussi l'histoire de Vespasien. Je ne sais pas ce que ça vient faire, je ne sais pas si c'est Vespasien qui a écrit ça. Ça s'appelle l'histoire de Vespasien. On trouve aussi des traces du Saint Graal dans le protévangile de Jacques, ou plus exactement le pseudo-évangile de Jacques. Et puis alors, dans un autre apocryphe qui s'appelle le Gesta Pilati, ou les Gesta Pilati, puisque là nous sommes au pluriel. Les Gesta Pilati. Je n'ai pas besoin de vous le traduire. Et puis alors il y a aussi, on signale aussi des traces de cette légende apocryphe, vraiment, de Joseph d'Arimathie, dans une série de documents qui s'appelle l'Histoire apocryphe de la Sainte Croix, qui est une compilation. L'Histoire apocryphe de la Sainte Croix. Tous ces livres n'étant absolument pas canoniques d'ailleurs, mais enfin ils sont anciens. Alors si on en fait la récapitulation, ça nous remet, n'est-ce pas, le protévangile de Jacques, le pseudo-évangile de Nicodème, les Gesta Pilati, la Vindicta Salvatoris, et puis l'Histoire apocryphe de la Sainte Croix, qui raconte tout un tas de rodomontades autour de la Sainte Croix, bien entendu. Alors, dans ce stock, on trouve
donc le thème du vaisseau, et puis alors un autre thème qui revient souvent aussi, le thème de l'apparition de Jésus à Joseph d'Arimathie lui-même, apparition au cours de laquelle le Sauveur lui aurait donné le Saint Graal. Voilà les bases légendaires antérieures aux romans. Les romans sont tirés de ces apocryphes et de ces bases légendaires antérieures à eux. Si donc on veut bien remonter à l'origine, on s'aperçoit que la légende du Saint Graal provient d'un évangile, surtout d'un évangile apocryphe. Évangile apocryphe dans lesquels on trouve des instruments qui vont revenir souvent, la lance de Longin, bien entendu, qu'on aurait encore égaré, perdu, et qu'il s'agirait de retrouver, le tailloir, qui fait son apparition, le plat contenant l'agneau pascal, qui aurait servi à la scène de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, on a mis là-dedans. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui s'apitoient sur tout ça, parce qu'ils disent c'est des merveilleux chrétiens, vous ne pouvez pas empêcher les chrétiens de nourrir le désir de retrouver tous ces instruments, bien entendu. Seulement, ça n'empêche qu'on se nourrit aussi bien avec les choses vraies, c'est même quelquefois beaucoup plus captivant et beaucoup plus profond que ces choses-là qui sont inventées, n'est-ce pas? Alors, je conçois très bien que c'est grâce à cette piété filiale envers les instruments de notre Seigneur de la Passion qu'on a réussi d'abord à retrouver la vraie croix. C'est Sainte Hélène qui a retrouvé la vraie croix. C'est même dans des circonstances particulières. Elle a trouvé la vraie croix. Elle savait, Sainte Hélène, qu'il y avait un juif qui savait où se trouvait la vraie croix. Eh bien, elle l'a enfermé dans un puits jusqu'à ce qu'il dise où elle était. Et ce juif, il est devenu saint, et il a été le premier converti de la vraie croix. Il l'a retrouvé, il a dit où il était, et puis alors il a été subjugué par la vraie croix, et c'est tout simplement Saint Kyrias, le patron de Provins. La cathédrale de Provins, c'est Saint Kyrias. Eh bien, c'est lui qui a avoué à Sainte Hélène où se trouvait la vraie croix. Alors évidemment, c'est grâce à une piété pareille qu'on a qu'on a conservé la Sainte Tunique, qu'on a conservé le voile de Véronique et qu'on a conservé finalement le Saint-Suaire. Alors, je ne dis pas que le merveilleux chrétien n'ait pas son intérêt, mais enfin, à la condition qu'il ne serve pas de vecteur pour des choses qui sont malsaines. Et vous allez voir que le Graal, ça n'a pas traîné. Le premier poème graalien est dû à Robert de Boron. Robert, comme le prénom Boron, B-O-R-O-N. Alors nous sommes déjà à la fin du XIIe siècle. C'est récent, voyez-vous. C'est récent, la fin du XIIe siècle. Mais bien longtemps avant les poèmes, il avait existé, dit-on, un livre écrit en latin qui a été perdu, un livre qui remonterait, dit encore la légende, donc nous sommes avant le XIIe siècle, hein, qui remonterait à 718, selon un moine cistercien qui lui vivait en 1204. Il prétend qu'il y avait un livre latin qui remonterait à 718, livre manuscrit détenu par certains seigneurs, comme par exemple Gauthier de Montbéliard, et puis le comte Philippe de Flandre, qui aurait détenu ce livre, qu'il aurait eu en un ou deux exemplaires. Je pense que ça doit être en un seul exemplaire d'ailleurs, puisque c'est le même qui s'est passé, il n'y en a eu qu'un, ces livres-là, écrits en latin. Ce livre se présentait comme ayant été écrit par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et remis par un ange à l'ermite Nassien, N-A-S-C-I-E-N, qui est justement un des personnages des romans. Je vous indique tout ça parce que ça c'est rare de trouver ces renseignements-là. Alors moi, je vous les indique parce que sur le Graal, on est toujours dans le vague. On se contente de ce sentiment de piété générale qui est très consolant, mais qui n'est pas suffisant pour... enfin, il n'est pas suffisant. Alors ce livre a été perdu, et il était secret. Et les auteurs des poèmes s'en sont inspirés, bien qu'il fût secret, par des on-dit, n'est-ce pas? Et alors les romans vont commencer donc à apparaître, nous sommes à la fin du XIIe siècle, et les romans graaliens, ou les hymnes graaliens, vont avoir pour auteur, après Robert de Boron, Chrétien de Troyes, Vauchier de Denain,
W-A-U-C-H-I-E-R, de Denain, D-E-N-A-I-N. Manessier, un certain Manessier, et puis alors un certain Gerbert de Montreuil, comme ça se prononce Gerbert, le prénom, et de Montreuil. Gilbert de Boron, l'affaire de Gilbert de Boron, ça s'intitule tout simplement Histoire du Graal, Histoire, L apostrophe, E-S-T-O-I-R-E, l'histoire du Graal. Alors lui, il remonte jusqu'à Joseph d'Arimathie, dont il fait sortir un nommé Bron, je crois que c'était son frère, ou je ne sais pas quoi. De Bron, il passe à son fils qui s'appelait Alain, et le fils de Alain, c'est Perceval. Voilà la généalogie inventée par Robert de Boron. Et puis alors, après Robert de Boron, va venir le second faiseur de romans chevaleresques graliens, c'est Chrétien de Troyes. Alors Chrétien de Troyes va faire intervenir le nouveau personnage, c'est Perceval. Et lui, il a écrit pour sa part 21 916 vers. Vauchier de Denain en a porté le chiffre jusqu'à 34 834 vers. Et puis alors, Manessier a écrit encore 11 000 vers là-dessus. Et Gerbert de Montreuil en a encore rajouté 17 000. C'était absolument énorme. Alors, je ne sais pas si c'est de la littérature bien valable, tout ça, moi. J'ai l'impression qu'il y a certains passages qui sont très beaux, mais je ne crois pas que ce soit sensationnel. Alors, le premier cycle chrétien, bien entendu, n'est pas entièrement hétérodoxe, mais enfin, il y a quand même des bizarreries imaginatives. D'abord, le palais spirituel, dont on parle dans ces poèmes et ces romans, c'est la cité mystérieuse de Saraz. S-A-2-R-A-Z. Alors, bien entendu, ça fait penser à Sarrazin. Sarrazin. Alors, pourquoi Sarrazin? Dans un désir de croisade, de conversion, c'est possible, ou bien est-ce simplement un souvenir mauresque? C'est probablement tout ça. Alors, on va trouver ça, dès l'origine, on va trouver des affaires musulmanes dans le Graal. Il y a beaucoup de choses qui viennent, ne serait-ce que ça, voyez-vous. Enfin, c'est une notation qui est d'ordre psychologique, mais enfin, c'est une espèce de notation comme ça. Ça rase, mais rien que ça indique que l'idée mauresque leur trottait dans le cerveau. C'est un palais spirituel où il y a des descriptions de cérémonies qui sont très belles. Alors ça, il paraît que c'est vraiment très beau. C'est probablement un souvenir et une fréquentation de cette belle liturgie bénédictine, n'est-ce pas, qui donnait le goût des cortèges bien ordonnancés, avec bien hiérarchisés, qui sont si belles, n'est-ce pas, où on voit que les choses sont ordonnées. Alors il y a des descriptions de cortèges pour passer d'un lieu dans un autre, qui sont évidemment très belles. Des cortèges à pied ou des cortèges à cheval, c'est vraiment très beau. Il est aussi indiqué dans ce cycle, ce sous-cycle graalien, un sacerdoce spirituel. C'est un sacerdoce qui n'est pas le sacerdoce de Melchisédek de Saint-Pierre. C'est un sacerdoce spirituel qui serait donné à la suite de visions. C'est un sacerdoce nouveau et spirituel qui aurait été institué sur la personne de Joséphée, qui est le fils de Joseph d'Arimathie, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ donnant un sacerdoce spirituel à Joséphée, fils de Joseph d'Arimathie, sur un autel mystérieux entre la lance et le Graal. Alors, tout ça c'est très beau, mais tout ça ça peut intéresser l'imagination des gens, mais c'est de la littérature mondaine finalement ça, à base chrétienne, mais ça c'est de la littérature mondaine. Et puis alors, au cours de cette espèce d'institution, apparaît un merveilleux un vase d'or qui fait double emploi avec le Graal d'ailleurs, et qui tantôt fait double emploi, tantôt est identifié au Graal. Alors tout ça est très, très vague, voyez-vous. Alors il y a des messes qui sont célébrées par notre Seigneur lui-même, ça encore ça peut arriver, puisqu'il y a des saints comme Saint Henri qui ont vu des messes célébrées par notre Seigneur Jésus-Christ.
Saint-Henri qu'on fêtait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Je crois que c'est le jour, c'est lundi dernier, il me semble bien que c'est ça. Alors vous voyez ce sacerdoce spirituel. Et puis naturellement, l'idée de quête du Graal, c'est-à-dire le quête d'un instrument qui a été perdu et qu'il s'agit de retrouver. Alors il est perdu dans des endroits qui sont tous différents les uns des autres, et dans le cycle que je viens de vous dire, qui était le premier cycle, alors lui, relativement chrétien, le Graal se trouverait incognito, donc, au château de Corbenic, C-O-R-B-E-N-Y-C, C-O-R-B-E-N-Y-C. Le château de Corbenic, qui revient très souvent dans les choses-là, où se trouverait le Graal, mais caché. Alors il s'agirait de le retrouver. Et quand on le retrouve, eh bien on a droit à l'union mystique. Alors dans tout ce cycle-là, avec les différents auteurs que je vous ai donnés, l'énorme masse de vers que ça représente, on a évidemment un décor chrétien, dont les critiques littéraires de maintenant disent que c'est une influence cistercienne. Moi je veux bien, c'est une influence, c'est chrétien tout court, quoi. Il faut toujours qu'ils trouvent des précisions. Mais il y a aussi une grosse influence hétérodoxe. Alors ce sacerdoce nouveau, tout ça. Et puis alors il y a un trichotomisme qui apparaît dans toute cette littérature. Alors le corps, l'âme et l'esprit. Alors là, le corps, l'âme et l'esprit ne sont pas nommés comme ça. Il y a le corpus, il y a anima, mais l'esprit est nommé animus. Je vous le dis parce que souvent on s'embrouille avec ça, on se dit animus c'est peut-être une forme d'anima. Non, animus c'est spiritus. Alors il y a une idée d'ascension de l'âme aussi, qui a été retrouvée dans toute cette masse de 60 000 vers, là, comme vous voyez, par des doctrinaires récents. Alors il y en a une en particulier, une bonne femme, c'est Mira Lotte-Borodine, qui fait partie de l'ésotérisme chrétien maintenant, de la nouvelle gnose, pas, et qui a trouvé dans ses poèmes une doctrine de la déification. Sous cette forme-là, elle le dit elle-même, n'est-ce pas, la perfection du rationnel coïncide avec le commencement du surnaturel. Ça, évidemment, c'est probable qu'il doit y avoir de ça dans tous ces vers-là. La perfection du rationnel coïncide avec le commencement du surnaturel. Ça se suit, n'est-ce pas, sans qu'il y ait coupure, sans qu'il y ait nécessité d'un changement d'ordre. Passer de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel. Ça, ce passage de deux ordres différents n'existe pas dans tous ces romans-là. Donc vous voyez où c'est tout à fait du romanesque. Puis alors il y a une idée paraît-il qui a été découverte par tous ces nouveaux gnostiques qui ont beaucoup étudié ces romans graaliens là. Ils étudient ça parce que c'est un peu marginal, comprenez-vous. Alors tout ce qui est du christianisme marginal, maintenant ils l'étudient pour... c'est une bénédiction pour ça. Alors ils étudient l'idée d'une initiation progressive. Alors il y a l'idée dans tous ces romans d'une initiation progressive. Quand on trouve le secret, quand on retrouve le Graal, on est considéré non pas comme pouvant bénéficier de l'union mystique, mais aussi comme étant un initié. Alors si on résume les influences hétérodoxes que l'on retrouve dans tous ces romans graaliens, même à habillement chrétien, on y trouve un sacerdoce nouveau spirituel, la trichotomie, une ascension de l'âme avec déification automatique, et puis alors une idée d'initiation par contact avec par connaissance d'un certain secret. Et puis alors aussi, retrouve-t-on, mais je me fie à ce qu'on en dit parce que je n'ai pas lu moi, non, il y aurait eu un enseignement secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans tous ces vers-là, on parle éventuellement d'un enseignement secret de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça fait pas mal de choses subversives qui sont quand même incluses dans ces premiers romans graaliens. Et alors, on va arriver, mais alors assez rapidement, on va arriver dès 1220, on va arriver au début d'un deuxième cycle graalien, qui est un cycle tout à fait ésotérique, avec Wolfram d'Eschenbach. Wolfram, c'est W-O-L-F-R-A-M, et d'Eschenbach, c'est E-S-C-H-E-N-B-A-C-H. E-S-C-H-E-N-B-A-C-H. Wolfram d'Eschenbach. Alors là, l'ésotérisme du mythe va terriblement s'accentuer. Alors, Wolfram d'Eschenbach va se servir naturellement de Chrétien de Troyes, et de ses romans, oui. Et puis alors d'un écrivain qui est connu en Allemagne,
mais qui n'est pas en France et qui s'appelle Kyote der Provençal. Kyote, K-Y-O-T, der Provençal. Kyote le Provençal. Dont on dit ceci, Kyote, le maître bien connu, trouva à Tolède la matière de cette aventure notée en écriture arabe. Alors de nouveau, là, on retrouve une origine et une influence arabe. C'est un nouveau courant beaucoup plus ésotérique, avec des sous-entendus cathares, des sous-entendus kabbalistiques, islamiques et hermétiques, qui va ainsi s'épanouir dans le nouveau titurel d'un certain Albrecht. C'est un ouvrage qui s'appelle ça le nouveau titurel de Albrecht. Enfin, nous n'en sommes encore que à Wolfram d'Eschenbach, n'est-ce pas, qui modifie le thème, qui va éliminer complètement Joseph d'Arimathie et sa famille, qui ont fait pourtant l'objet de tout un tas de développements poétiques dans le cycle précédent. Il va éliminer donc Joseph d'Arimathie. Il va délaisser même tout le monde arthurien, qui était pourtant essentiel dans ce cycle-là, auquel il va substituer tout un monde oriental. En conséquence, c'est bien ce que je vous disais, ça va glisser vers l'arabisme. Les nouveaux personnages sont les Templiers du château de Montsalvage et non pas les gardiens du Graal du château de Corbenic. Les nouveaux personnages de Wolfram d'Eschenbach vont tourner autour du château de Mons Salvaticus qui va devenir Mons Salvage. Mons Salvaticus. À ne pas confondre avec Montserrat, qui est une abbaye bénédictine des environs de Barcelone. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Montserrat, c'est un lieu qui existe, tandis que Montsalvage, c'est un lieu mythique. Alors le Graal change complètement de nature, avec Wolfram d'Eschenbach, il change complètement de nature, et ça va devenir une pierre, creuse ou pas, mais une pierre possédant des vertus merveilleuses. Et plus spécialement, à certains moments, ça va devenir l'émeraude qui est tombée du diadème de Lucifer dans sa chute sur la terre. Ça va devenir une pierre tombée du ciel, comme on en a dans bien des religions. Et voilà, le tour est joué. Vous avez le Graal qui est devenu la pierre tombée du ciel de la mythologie universelle. L'émeraude tombée du diadème de Lucifer dans sa chute. Alors, la pierre tombée, n'est-ce pas? Nous en connaissons une, pierre tombée du ciel. C'est Lucifer lui-même, n'est-ce pas? Alors, le nouveau Graal, seuls les créatures parfaitement pures peuvent le retrouver. Alors, tous les ans, le pouvoir merveilleux de ce Graal est renouvelé par une hostie qu'une colombe apporte du ciel pour le déposer dans cette pierre qui est plus ou moins creuse, cette émeraude creusée, n'est-ce pas? Quelquefois, elle n'est pas creusée du tout. À ajouter que le temple du Graal ne se trouve plus sur la terre. Du temps de Chrétien III, c'était un château fort en Bretagne ou n'importe où, mais maintenant, c'est même plus sur la terre du tout. C'est un château en l'air. Alors, tout le Parsifal de Wolfram d'Eschenbach baigne dans une étrange atmosphère d'astrologie et d'alchimie, qui rappelle d'ailleurs les noces chimiques de Christian Rosenkreuz, à 4 siècles d'intervalle. C'est ce Parsifal que Richard Wagner s'est efforcé de mettre en scène. Alors voici le thème du Parsifal de Richard Wagner, Parsifal, qui dans les poèmes moyenâgeux n'arrive pas à découvrir le Graal, n'est-ce pas? Eh bien, Parsifal, lui, va à ce moment-là découvrir le Graal, alors que dans les poèmes moyenâgeux, on fait découvrir le Graal par Galahad. Alors, dans Wagner, c'est Parsifal qui retrouve le Graal, c'est lui qui est l'élu de Dieu, bravant les obstacles et les épreuves. Il s'empare du Graal, enfermé dans le tabernacle du château de Montsalva, c'est-à-dire de Montsalvage, Mons Salvaticus. On ne peut pas confondre avec Montserrat.
Alors c'est Wagner qui a redonné vigueur à cette tradition interrompue depuis le XIIIe siècle. Depuis, elle a eu des défenseurs, cette tradition wagnérienne. Il y a même des sociétés internationales arthuriennes qui se sont créées pour étudier ces poèmes, pour les publier, pour répandre les idées qui sont dedans, pour publier des revues. Il y a un bulletin bibliographique de la société arthurienne qui paraît tous les ans. C'est exploité d'une façon systématique. Je ne vous invente rien, c'est des choses qu'on peut lire dans toutes les bibliographies ésotériques que l'on voit maintenant. Alors, il y a des ouvrages, par exemple le Pierre David, ça s'appelle « Les sentiers dans la forêt du Saint Graal », Pierre David, « Les sentiers dans la forêt du Saint Graal ». Vous avez le bouquin de Mira Lotborodine qui s'appelle « Le grand secret du Saint Graal ». Mira Lotborodine. Elle me fait l'impression d'être juif, avec un nom comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des juifs là-dedans. Lotborodine. Le grand secret du Saint Graal. Et puis elle aura nommé Poisson, Ponsoy, non, je le lis à l'envers, moi. Ponsoy, Pierre Ponsoy, P-E-N-S-O-Y, Pierre Ponsoy. L'islam et le Graal. Et alors en 1954, il s'est tenu à Strasbourg le colloque international du Saint Graal, qui avait pour thème les romans du Graal, du XIIe et du XIIIe siècle. Voyez-vous, ils prennent la chose très au sérieux. On peut certifier maintenant que le Graal est devenu un vecteur de notions ésotériques. Vous avez un rapport entre cette pierre et puis la pierre noire des musulmans là? Oui, vous m'y faites penser, mais en effet, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu nulle part. Moi, c'est possible. Moi, ça, c'est très possible. Et entre Wagner et le XIIIe siècle, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il n'y a rien eu. Ils ont repris ça comme ça. Il y a peut-être aussi vaguement les noces chimiques de Rosenkreuz, là. Il y a vaguement une idée de truc, il y a la parole perdue à retrouver, mais vaguement, hein, très vaguement. Le décor y est, c'est un peu la même chose. Ce sont des chevaliers qui cherchent quelque chose et qui finissent par le retrouver. Mais enfin, dans les noces chimiques, c'est perdu dans un tel fatras qu'on ne peut pas dire. C'est simplement le style qui est repris. Mais il n'y a rien eu. En effet, c'est une chose qui est à mettre en évidence. Alors, il faut tous remarquer, dans cette affaire-là, tous ces subversifs qui ont étudié tellement cette question du Saint Graal, n'est-ce pas, une influence de Joachim de Flore. Joachim de Flore, c'est ce cistercien dissident qui a d'ailleurs fondé un ordre et qui est mort en 1202, cistercien dissident, Joachim de Flore, et c'est lui qui est l'inventeur de cette fameuse théorie, comme quoi il y a eu un âge du Père qui est celui de l'Ancien Testament, l'âge du Fils qui est celui du Nouveau Testament, et lui, Joachim de Flore, est le début de l'âge du Saint-Esprit, qui est une ère nouvelle où le Saint-Esprit va régner en escamotant finalement le Fils et ses institutions. C'est ce que ça veut dire. Alors que pour l'Église catholique, la Pentecôte signifie bien que ce que nous pourrions appeler à la rigueur l'âge du Fils, c'est aussi l'âge du Saint-Esprit. Il n'y a pas 36, il n'y a pas de différence entre l'âge du Fils et l'âge du Saint-Esprit, puisque c'est le Fils qui a, par ses souffrances, n'est-ce pas, par son cri, a arraché le Saint-Esprit au ciel. C'est ça, c'est ce cri poussé sur la croix, d'après les pères, qui a crevé la voûte des cieux et qui a provoqué l'inondation du Saint-Esprit sur la terre. Par conséquent, il n'y a pas d'âge du Saint-Esprit. Il peut y avoir des moments où le Saint-Esprit est plus ou moins honoré, mais on ne peut pas dire que ce soit un âge du Saint-Esprit qui suive l'âge du Fils. Et d'ailleurs, il a été plus ou moins connu, je ne sais pas dans quelles conditions, mais ce Joachim de Flore, je crois qu'il n'est pas très... il n'est pas dans la ligne. Alors on va arriver à l'exploitation actuelle de cette idée du Graal, n'est-ce pas, par ce livre de Evola, qui s'appelle Le mystère du Graal, le mythe du Graal et l'idée impériale gibelline. Il faut d'abord faire remarquer que
faut donner quelques précisions sur les Guelfes et les Gibelins, parce que comme ça revient souvent, cette idée de Gibelins, là, ça vient depuis la bataille de Waiblingen. Non, attendez, non, je suis en train de me tromper, c'est pas la bataille de Waiblingen, c'est la bataille de Weinberg. Depuis il y a eu la bataille de Weinberg en 1140, qui met aux prises deux familles qui étaient rivales pour le trône impérial, la bataille de Weinberg, W-E-I-M-B-E-R-G, en 1140, qui met en antagonisme deux familles pour le trône impérial. Il y avait Conrad III de Hohenstaufen, dont l'un des fiefs était Waiblingen, et qui avait pris pour enseigne, comme cri de guerre à cette bataille, il avait pris justement le nom de ce fief de Waiblingen. Et les chevaliers qui combattaient sous les ordres de Conrad III ont été appelés les Waiblingen, d'où les Gibelins. Et ceux qui combattaient sous les ordres de son adversaire, le duc héréditaire de Bavière, n'est-ce pas, s'appelait Welf VI, W-E-L-F, Welf VI. Et ça a été les Guelfes. Alors ces deux antagonistes ont donc donné leur nom aux deux parties Guelfes et Gibelins qui vont occuper l'histoire en particulier romaine de la fin du Moyen-Âge. Et comme c'est Waiblingen, c'est-à-dire Conrad III qui est devenu empereur, eh bien les Gibelins sont devenus les partisans de l'empereur et les Guelfes, les Welfs, sont devenus les partisans du pape. Voilà comment c'est né. L'affaire des Guelfes et des Gibelins. C'est les deux antagonistes de la bataille de Weinberg. Alors, le livre de Evola va nous fournir l'exemple d'une méthode de transposition dont Evola, comme Guénon d'ailleurs, ont fait de multiples applications. Au départ, c'est une légende chrétienne, qui n'est pas de foi évidemment, mais enfin qui a un substrat chrétien. Mais dans cette légende, on profite de son caractère énigmatique. Alors, dans une énigme, évidemment, on peut mettre n'importe quoi. Et du fait qu'il y a énigme, on peut rajouter tout un tas d'éléments. Dans une énigme, on rajoute des éléments qui n'y sont pas dedans, mais qu'on rajoute à l'état d'hypothèse. Et ils ont provoqué ainsi tout un glissement. C'est en plus une légende chrétienne du Graal assortie d'une énigme qui permet donc d'élargir la signification du symbole. Et c'est ce qui a été fait. Du symbole vraiment chrétien, on l'a élargi à la notion d'une pierre simplement tombée du ciel. Quelque chose de sacré qui est tombé du ciel. Voilà le thème que va développer Evola. C'est une chose unique, une chose typique, une chose mythique. Alors on va lui trouver à cette chose typique des équivalents, bien entendu, puisqu'elle est typique d'un certain nombre d'équivalents, et on va trouver des équivalents dans c'est le travail que fait Evola, dans des pierres tombées du ciel qu'on va trouver un peu dans toutes les mythologies. Alors on en trouve, paraît-il, c'est le nom latin, on en trouve une avec un nom latin qui s'appelle lapis excellis. Lapis excellis, il paraît que ça existe dans la mythologie latine. Enfin, ce dixit Evola. Je ne suis pas allé vérifier, ça je ne sais pas. Alors on trouve d'autres équivalents dans la mythologie hindoue. Et il trouve d'autres équivalents aussi dans d'autres mythologies, mais je vous avoue que je ne les ai pas notés. Dans la mythologie hindoue, c'est la pierre frontale, ça vous pouvez le noter, c'est la pierre frontale de Shiva. Alors nous sommes en plein, nous avons dévié du christianisme, nous arrivons sur le front de Shiva. Après le front de Lucifer, parce qu'il y a une pierre frontale, c'est le troisième œil de Shiva, vous savez. Alors, mais cette idée de tout mélanger comme ça, c'est effrayant, n'est-ce pas? C'est des notions qui leur trottent dans le cerveau, mais qui ne sont pas ordonnées, et c'est pas ordonné parce qu'ils n'ont pas de magistère. C'est ça, tout vient de là. Le magistère, lui, est obligé d'ordonner, puisque c'est son travail. Tandis qu'eux n'ont pas de magistère, ce sont des docteurs qui disent tous des choses très intelligentes,
mais ça tire dans un sens, c'est-à-dire dans l'autre, c'est finalement le désordre. Alors voilà ce que va cultiver Evola. Alors, conséquence, n'est-ce pas, de cette série de transformations, les anciens chevaliers du Graal pouvaient adopter deux attitudes, rechercher pieusement, et on pourrait dire bêtement, le calice de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien alors, ils ont compris la signification typique, énigmatique et élargie du Graal, et alors ils recherchent non plus un objet unique et historique, mais ils vont rechercher ce qu'il symbolise, c'est-à-dire la pierre tombée du ciel, la pierre frontale de Shiva et l'émeraude luciférienne. Voilà ce qu'ils vont chercher, voilà ce que Evola va chercher. Bref, ils vont chercher dit Evola, c'est l'expression d'Evola, une connaissance éternisante. Une connaissance éternisante. C'est-à-dire le fait de la connaître, ça vous donne l'éternité. Ils ont vite fait glisser sur les notions. Et il en est de même des chevaliers modernes du Saint Graal, c'est-à-dire des disciples d'Evola, car les disciples d'Evola, il les considère lui-même comme des chevaliers modernes, des chevaliers du Saint Graal modernes. Il cherche cette connaissance éternisante dans la méditation du Saint Graal, comme il l'entend. Voici d'ailleurs comment il s'exprime, et voilà, je cite, « Le thème chrétien sacrificiel se trouve alors rectifié dans le sens viril qu'il faut, là encore, considérer comme plus originel, d'un sang au caractère énigmatique et lunaire, sang de rédemption, de sacrifice et de vengeance. On passe au sang royal, Saint Graal, sang royal. Ainsi, la veine centrale solaire de la tradition, qui réapparaît toujours à travers les méandres labyrinthiques du symbolisme, se réaffirme. » Voilà le type d'expression comme ça, d'expression serpentine pour une pensée luciférienne. Enfin, c'est tout de même pas ordinaire. Mais le sang de vengeance, le sang qui réapparaît sous forme solaire. Alors bien sûr, Evola ne croit pas à la réalité de l'émeraude luciférienne, encore que je n'en sache rien. Mais enfin, on peut supposer qu'il est suffisamment sensé pour ne pas croire à ça. Il n'empêche qu'il la donne au moins symboliquement comme but aux modernes gibelins qui le suivent, n'est-ce pas, et qui sont ses disciples. Car il a eu des disciples. Et il y en a encore. Ils forment même des associations. En Italie, ils sont très nombreux et très très bien organisés. Et en France, à Paris, il n'y a pas moins de 3 sociétés évoliennes. 3 sociétés évoliennes qui vivent avec je ne sais pas quel subside, mais qui impriment des bouquins, peut-être pas beaucoup, mais enfin au moins 1 ou 2 par an par société. Enfin, voilà, c'est à ce rythme-là. Alors, sur la base de cette pierre tombée du ciel, Evola va construire un raisonnement dans lequel entreront encore plusieurs énigmes. Celle des hyperboréens, que nous avons déjà abordée l'autre jour, celle du roi Arthur qui va reprendre, et puis celle du prêtre Jean. Alors nous allons suivre ces différents raisonnements. Je cite Evola, la veine centrale solaire de la tradition, c'est son expression, c'est l'empire sacral. La veine centrale solaire de la tradition, pour lui, la veine centrale solaire de la tradition, c'est l'empire sacral, dont on peut suivre les réapparitions cycliques en remontant jusqu'à l'époque primitive des hyperboréens. Voilà un des thèmes de Evola. Alors qui sont ces hyperboréens? Nous en avons déjà parlé. Evola n'en parle qu'en termes lyriques qui déforment en les amplifiant les sources auxquelles il a recours, les sources dont il s'inspire. Tout lyrisme exclut la notion de dénomination il part du principe qu'il existait dans la géographie antique les Montes Boréi, B-O-2-R-E-I, les Montes Boréi, les montagnes boréennes, qui viennent de la mythologie. Je ne sais pas si ça vient de la théogonie d'Hésiode ou bien si ça vient d'un autre géographe de l'Antiquité, mais enfin on décrit les montagnes boréennes qui sont... Ah ben si, je l'ai noté. Ça vient d'un géographe qui s'appelle Hécaté d'Abdère. Hécaté, H-E-C-A-T-E, D',
Abder, A, B, D et accent grave, R, E. Abder, Hécatée d'Abder, qui a laissé des écrits cosmologiques et mythologiques. Hécatée d'Abder vivait au temps d'Alexandre le Grand. Voilà d'où vient l'expression Montes Boréi. Il parle des monts boréens comme formant la limite nord du monde connu. Mais il laisse supposer qu'il y a, au-delà de cette limite du monde connu, un monde inconnu qui s'appelle le monde hyperboréen. Voilà d'où vient la notion, avec cette limite, Montes Boréi, et des hyperboréens qui sont encore au-delà de la limite. Ce sont ces hyperboréens, par conséquent, à l'extrême nord, sont un peuple heureux, n'est-ce pas, toujours, dans un climat toujours égal. Alors ce mythe du royaume hyperboréen a été fréquemment repris par les auteurs anciens, grecs et égyptiens, et voilà, va donc s'en servir et le reprendre. Revenons donc maintenant au raisonnement de Evola et à son commentaire sur le royaume des hyperboréens. Evola donne à ce royaume le titre d'Olympien, du fait de la fréquentation d'Apollon et de Persée, parmi ces hyperboréens. Et il en fait une des notions principales de la tradition primordiale. Seulement, d'après Evola, la puissance hyperboréenne ne se manifeste que conformément à la loi des cycles, c'est-à-dire avec des apparitions et des réapparitions successives. Voilà encore une chose, n'est-ce pas, cette loi des cycles qu'ils affectionnent énormément. Il donne à ces cycles une importance que le christianisme ne donne pas. Évidemment, le christianisme fait toujours état d'une certaine pulsation, mais jamais à ce point-là. Et puis enfin, les cycles du christianisme ne sont pas pour durer indéfiniment. Ce sont des cycles qui correspondent aux révolutions des astres, mais comme ce monde va disparaître, les révolutions des astres aussi, les feront place à un état stable et définitif. Ça, c'est la notion chrétienne. Tandis qu'eux, qui n'ont pas de jugement ni de royaume de Dieu, ben évidemment, c'est l'éternel recommencement. Et cet éternel recommencement, on le retrouve même dans le détail de leur chronologie. Pendant les périodes de manifestation, éclatantes ou même seulement typiques de la puissance hyperboréenne, il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, nulle quête et nulle recherche du Graal n'est nécessaire, puisqu'on l'a. C'est pendant les périodes de sommeil et de déclin de la puissance hyperboréenne, de la puissance solaire, qu'il faut procéder à la quête du Graal. Or, c'est notre cas maintenant. Nous cherchons le Graal parce que nous sommes dans une période de déclin, puisque nous sommes dans une période où l'Église a encore une certaine puissance. Mais c'est une puissance usurpée. C'est une puissance usurpée. Parce que le principe lunaire, qui est inférieur au principe solaire, le principe lunaire des forces sacerdotales, usurpe en ce moment le pouvoir à la force solaire, que préconise Evola. Alors l'usurpateur type, Evola Dixit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, pendant ces périodes de sommeil, il convient précisément de rechercher la puissance hyperboréenne et solaire, qui se tient cachée, et qui donne lieu donc justement à la quête du Graal, c'est-à-dire à la connaissance éternisante. Tout ça est très très logique. À partir du moment où on a admis les faux principes, et voilà fait remarquer que l'alternance de ces manifestations et de ces déclins est un phénomène général. On le retrouve dans les conceptions judaïques du Messie, on le retrouve dans les avatars de Vishnu, et on le retrouve, dit-il, dans la conception chrétienne du royaume. Alors c'est faux, c'est parce qu'il n'a pas bien compris. Alors il trouve des analogies là où il y a au contraire à faire remarquer des différences. La force occidentale de cette puissance toujours renaissante s'est réalisée plusieurs fois dans le monde, n'est-ce pas? Mais Evola ne cite que deux exemples. La force solaire s'est manifestée au moment de l'Empire d'Alexandre et au moment de l'Empire romain. Voilà. Ce sont les deux exemples types que Evola va toujours nous fournir. Alors écoutons Evola parler de la métaphysique de l'Empire romain païen. Alors je cite Evola. La théorie de la pérennité et de l'éternitas de Rome se fondait sur le pressentiment du lien qui unissait Rome avec le principe suprahistorique
et métaphysique de l'impérium. Fin de citation. Vous voyez, il met ça sur un plan vraiment métaphysique, éternel, presque religieux, tout à fait religieux, oui. Alors, l'impérium existe en permanence, mais il ne se manifeste que de façon cyclique. Pendant le Moyen-Âge, la puissance permanente, celle qui s'était manifestée au moment de l'impérium romain et de l'impérium d'Alexandre, a subi une éclipse et elle est entrée en sommeil du fait de l'usurpation des forces lunaires, féminines et sacerdotales du christianisme. Néanmoins, on en a eu quelques manifestations. Alors là, vous allez voir sur quoi il se base, c'est absolument marrant. On a eu des manifestations de cette puissance solaire. Pardon. La première, c'est celle du roi Arthur. Des légendes. Enfin bon. Et la deuxième, c'est celle du prêtre Jean. Enfin, prenons d'abord la première du roi Arthur. Alors ici, nous sommes obligés d'ouvrir une parenthèse parce que le roi Arthur est un personnage historique, semi-historique, semi-légendaire. Par conséquent, si Naxa nous donnait comme manifestation de la puissance solaire, finalement, c'est pas vraiment énorme. Et puis alors, mais enfin, ça n'empêche pas de reprendre à son compte alors toutes les affaires du Graal, n'est-ce pas, la quête du Graal, qui est recherchée dans les alentours du roi Arthur. Et alors là, il se trompe un petit peu parce que finalement, le cycle graalien élimine le roi Arthur. Alors voyez-vous, il n'est pas très... Et puis alors, il y a eu aussi l'affaire du prêtre Jean. Seulement, alors l'affaire du prêtre Jean, je crois que j'arrive, si vous permettez, et on va le garder pour cet après-midi parce que j'ai dépassé mon heure. Alors ça a l'air d'être en l'air, toutes ces choses-là, mais vous allez voir que, finalement, il y a des tas de sociétés, des tas de choses qui reprennent ces choses-là, et en particulier tout le Grèce, toute la métaphysique qui tourne autour d'Alain de Benoît, et de qui sait de combien d'autres, n'est-ce pas, tout le Grèce, ce qu'on appelle la nouvelle droite, est nourrie substantiellement de ces théories-là, plus en Italie encore qu'en France, mais déjà encore en France, beaucoup. Par exemple, les éditions Copernic ont réédité toutes les œuvres d'Evola. C'est pas rien, il y a des gens qui se nourrissent de ça et qui s'imaginent que vraiment c'est ça le fond de la métaphysique et qu'il faut réaliser des trucs comme ça. C'est assez curieux. Se baser sur des choses aussi inconsistantes. C'est une chose d'ailleurs que faisait très bien remarquer Gougenot des Mousseaux. Il disait cette cité que veulent construire les sociétés de pensée comme ça, c'est la cité des nuées. C'est basé sur du vent, vraiment, sur des inventions. Mais il ajoutait, mais la cité des nuées s'édifie sous nos yeux. Ça s'édifie sous nos yeux. C'est pas vivable, mais ça vit. Pour un temps. Mais c'est assez curieux, ça. Parce que ça ne veut rien dire, les phrases que vous avez citées. Mais bien sûr. Même enfin. Alors, allez voir un peu. Oui. Oui. Non, mais même en faisant un effort de compréhension, les phrases de ces auteurs. Oui, mais j'ai cité les phrases, oui, mais je les ai citées parce que je les ai trouvées typiques, mais c'est pas parce que je les ai trouvées intelligibles. Enfin, je vais en prendre une ou deux, là, on va revoir. Mussolini, c'était un hyperboréen. Oui, mais Hitler en particulier, oui. C'est le solaire. Oui, c'est ça, c'est le chose solaire, c'est les Nordiques. C'est les Nordiques. Ça. J'en reprends une, là, c'est voilà. La théorie de la pérennité et de l'éternité de Rome se fondait sur le pressentiment du lien qui unissait Rome avec le principe suprahistorique et métaphysique de l'impérium. Eh bien, évidemment, c'est du vent, mais c'est des voilà. Mais vous savez que c'est ce que j'ai trouvé de plus intelligible dans les voilà. Je me suis donné du mal pour trouver ça. On vous remercie. Écoutez, je vous montrerai à la dernière séance une compilation que j'ai faite de toutes les maisons d'édition qui publient des livres ésotériques. Eh bien, vous allez être effrayé par leur nombre. Comme on est Clément, c'est que ça doit nous ôter tout complexe
pour parler de religion, même des choses très élevées de la religion, parce que quand on voit les... Oui, vous pouvez, je vous assure que même à des jeunes, vous pouvez parler des choses très élevées de la religion. Ah oui. Ah oui. Je crois même que ça les nourrit plus que de leur parler de choses plus terre à terre. Il faut les deux, parce que la religion est aussi très terre à terre. Mais enfin, elle est aussi très élevée. Et ça ne les rebute pas, enfin, à mon avis. Alors, nous allons en finir d'abord avec Evola et puis son mythe du Graal et le mythe de l'impérium, n'est-ce pas, et la tradition impériale gibelline. Alors la première manifestation occidentale du principe, comme il dit lui-même, du principe suprahistorique et métaphysique de l'impérium, ces premières manifestations occidentales ont été celles de l'Empire d'Alexandre et de l'Empire romain. Alors il a sur ce sujet des pages historiques qui sont très intéressantes, évidemment. Et cet impérium, pendant la période du Moyen-Âge, a été continué en sourdine par des personnages comme le roi Arthur et tout ce qui est dit de lui dans le cycle arthurien et dans le cycle du Graal. Dit et voilà. Et la deuxième manifestation occidentale de la puissance permanente, puisqu'il l'appelle comme ça, la puissance permanente, c'est le Saint-Empire romain germanique. Les empereurs germaniques ont réalisé, dit-il, exactement cette métaphysique de l'impérium que les empereurs romains avaient déjà pressenti et réalisé eux-mêmes. Tout au moins ceux des empereurs germaniques qui ne se sont pas montrés dociles à l'action émolliente et dégradante du christianisme. Les plus typiques des vrais empereurs germaniques, des vrais teutons, furent l'empereur Frédéric Ier et l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, surtout Frédéric II, dont la garde prétorienne était constituée par des Mahométans d'ailleurs, je vous le signale en passant. Pour une raison particulière que voilà, va nous exposer. Frédéric II a reçu en effet une caution, une garantie, une confirmation qui venait des Indes. On raconte en effet que Frédéric II a reçu une ambassade du prêtre Jean. Il existait, paraît-il, répète et voilà, à cette époque, dans l'Inde, un royaume du prêtre Jean. Le prêtre Jean, de son royaume des Indes, a envoyé à Frédéric II de Hohenstaufen une ambassade chargée de différents dons, des présents, qui font dire à Evola que le prêtre Jean a fourni ainsi la preuve de l'existence chez Frédéric II de cette grande lignée de l'impérium. Le prêtre Jean lui a envoyé des ambassadeurs et des dons pour bien lui montrer qu'il était le représentant de l'impérium immémorial, de l'impérium avec un grand I. Si les hindous cautionnent une pareille chose, n'est-ce pas, un pareil règne, c'est donc que c'est sérieux, c'est donc qu'il se raccroche à quelque chose d'éternel. Alors il s'en explique, et voilà en ces termes, je cite, « Les dons du prêtre Jean à l'empereur Frédéric II constituent une sorte de mandat de caractère supérieur offert aux représentants allemands du Saint-Empire pour que celui-ci établisse un contact réel avec le principe du Seigneur universel. » Fin de citation. Ah, vous voyez, ça c'est très explicite. Ainsi, ça ce n'est pas de et voilà, ainsi les règnes de ces deux empereurs germaniques, Frédéric Ier et Frédéric II de Hohenstaufen, qui furent des grands gibelins à 100%, et de terribles adversaires du souverain pontife, sont considérés par Evola comme des réapparitions de la puissance pendant cette période d'usurpation chrétienne qu'est le Moyen-Âge. Nous allons maintenant arriver à une notion que l'on rencontre déjà bien des années auparavant dans les ouvrages de René Guénon, et plus particulièrement dans Le Roi du Monde. Le Roi du Monde qui traite de ce sujet très particulier de l'Agartha. Nous venons de voir que ce qui intéresse Evola dans l'affaire du prêtre Jean, c'est que ce personnage est simultanément prêtre et roi. Et que par conséquent, en tant que prêtre et roi, il peut donner sa caution à un autre souverain, son voisin, qu'il considère lui aussi comme prêtre et roi.
C'est cette simultanéité sur la tête de la même personne de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel qui intéresse Evola. Ce qui fait, selon lui, la grande supériorité de la civilisation païenne antique sur la civilisation chrétienne, c'est précisément l'unité des pouvoirs. Alors que le christianisme, lui, enseigne la distinction des pouvoirs. L'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, exercés simultanément par la même personne de l'empereur, voilà, dit Evola, la fonction essentielle de cette entité que Evola appelle la puissance. Quand il parle de la puissance, c'est un pape empereur, ou un empereur pape. Quand il parle de la puissance, Evola, comme Guénon d'ailleurs, ne désigne pas d'ailleurs une personne, mais un principe, mais aussi, nous allons le voir, concrètement, mais aussi concrètement, un centre et une institution, toute théorique et nébuleuse qu'elle soit. Il y a chez eux une notion de centre temporel, terrestre, de cette puissance d'ordre métaphysique qu'ils décrivent par ailleurs, n'est-ce pas? Expression est la suivante, l'expression, je cite, et voilà, un centre mythique ou réel qui ne peut pas ne pas exister quelque part. Un centre mythique ou réel qui ne peut pas ne pas exister quelque part. Et ce centre mythique ou réel assure la pérennité des pouvoirs au cours des alternances cycliques qui se produisent entre les périodes de manifestation et les périodes de sommeil de la puissance. Voilà, leurs idées cycliques s'établissent comme ça. La puissance étant exercée par une personne, étant personnifiée au cours des périodes de manifestation de la puissance, et la puissance étant exercée par ce centre mythique ou réel pendant les périodes de sommeil de la puissance. D'ailleurs, ici, voici les paroles de Evola lui-même. Ainsi, le centre du Graal, car il l'appelle comme ça, le centre du Graal, qu'il ne faut pas défendre, c'est-à-dire le centre du Graal qu'il faut défendre jusqu'à la dernière goutte de son sang, non seulement ne peut pas être mis en rapport avec le christianisme et avec l'Église qui a toujours voulu ignorer ce cycle de mythes, mais ne peut même pas l'être, d'une manière générale, avec un centre de type religieux mystique. Voyez-vous, il est brouillé véritablement avec notre religion. Et ce centre du Graal est plutôt un centre initiatique, alors là nous arrivons au vif du sujet, c'est un centre initiatique, conservant l'héritage de la tradition primordiale selon l'unité indivise qui lui est propre des deux dignités royales et spirituelles. Fin de citation. Alors vous voyez, il y a un moment où il est vraiment très clair et très explicite quand il conclut donc, il y a un centre initiatique qui veille sur l'alternance des manifestations et des sommeils de la puissance. Ce centre initiatique qui conserve l'unité indivise des deux dignités royales et spirituelles est-il le même que celui qui est décrit par René Guénon dans l'Agartha, le roi du monde? Voilà la question qu'on peut se poser. Eh bien, à cette question, il faut répondre par l'affirmative. Oui, ils envisageaient le même centre. C'est effectivement le même centre de l'Agartha que Evola et Guénon envisageaient tous les deux, presque dans les mêmes termes. Mais Evola ne donne pas plus de détails que René Guénon sur la topographie de ce centre initiatique. D'ailleurs, je crois que René Guénon, qui a fait ce livre qui s'appelle l'Agartha, a eu des ennuis avec ses inspirateurs et ses informateurs. Et je crois qu'il s'est fait couper de ses informateurs hindous, et c'est en grande partie à cause de ça que finalement il est allé s'installer au Caire. C'est raconté dans une vie de René Guénon qui est extraordinaire. C'est celle qui a été racontée par son éditeur, Chacornac. Il raconte des tas de trucs comme ça. Il y en a un qui a essayé de le suivre, qui s'appelle Jean Robin, qui est un fou à mon avis, qui a des renseignements intéressants, mais qui n'approche pas de la précision de Chacornac. Puis après, Chacornac, lui, est très très objectif. C'est l'éditeur de ces gens-là, il les aime bien, mais on dirait qu'il ne pratique pas les doctrines qu'il imprime, et alors il est resté sain de corps et d'esprit. Alors il est objectif, son style est clair, et il est pas du tout, il est très intéressant à lire. Alors c'est donc un centre initiatique. Alors tous les deux en révèlent seulement l'existence, et même la résidence approximative. En Orient, disent-ils, mais ça c'est pas très clair. D'après Guénon, ce serait au Tibet, d'après le genre, enfin, ce qu'il en donne
On a l'intuition que c'est au Tibet. Mais je n'en sais rien, moi, du tout, vous savez. C'est un petit peu dans cette idée-là que la bonne femme, là, comme ça s'appelle, Alexandra David-Nel, est allée faire ses expéditions au Tibet dans l'intention de retrouver ce centre de l'Agartha. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui a écrit sur l'Agartha, c'est Ossendowski, un livre qui est intéressant, qui s'appelle Bêtes, hommes et dieux. On le voit quelquefois chez les bouquinistes. Si vous le trouvez comme ça chez les bouquinistes, Bêtes, hommes et dieux. Et alors lui, il le nomme pas l'Agartha, il le nomme l'Agarthi. Je ne sais pas pourquoi ils se sont trompés sur la terminaison. Alors, Ossendowski, lui, c'est l'Agarthi, et René Guénon, c'est l'Agartha. Ça doit être la même chose. Alors l'existence de ce centre est pour eux de la plus grande importance puisqu'il constitue la manifestation actuelle de la chaîne initiatique primordiale. Mais on comprend qu'ils ne soient pas très bavards ni l'un ni l'autre, car les congrégations initiatiques ne plaisantent généralement pas sur les divulgations intempestives. C'est quoi? C'est un... Je sais pas. C'est un lieu, il y a une maison, il y a des gens. Il y a... Écoutez, ça a été décrit aussi par. Il y en a un qui a décrit ça aussi, c'est Saint-Yves d'Alvèdre. Mais Saint-Yves d'Alvèdre, personne n'a lu sa préface. Et Saint-Yves d'Alvèdre vous dit dans sa préface qu'il a eu la visite d'un prince hindou qu'il a reçu pendant de longues semaines, et il a écrit son livre qui s'appelle La mission de l'Inde sur les racontards de son prince hindou qui lui racontait ses visions. Alors, personne ne lit la préface. Alors on lit les visions du prince hindou et il décrit l'Agartha, une cité souterraine avec tout un tas des habitants, etc. C'est extraordinaire la mission de l'Inde. Mais il y a des tas de gens qui lisent ça, vous savez, dans les... Saint-Yves d'Alvèdre a eu une influence considérable. Et ils se sont bourrés le crâne les uns les autres, vous savez. C'est drôle d'ailleurs. Quand on lit la préface, on s'aperçoit que ce sont des raconteurs. Il vous le dit lui-même dans son truc, ce sont des visions. Alors, on ne peut pas dire qu'il nous prend en traître. Et les gens ont pris ça pour de l'argent comptant. Alors cette révélation nous suggère deux réflexions. Ce centre initiatique oriental, que René Guénon nomme l'Agartha, n'est-ce pas, est-il vraiment unique? D'abord, on peut se demander s'il a existé, s'il existe. Mais enfin, à supposer même qu'il existe, c'est possible après tout. Il n'a peut-être pas l'importance que René Guénon lui confère, n'est-ce pas? Et puis alors, il y a une autre réflexion aussi, c'est que nous sommes maintenant dans une période de désoccultation. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses, des sciences occultes, qui sont publiées maintenant et qui étaient autrefois strictement interdites, qu'on ne voyait pas. Il a commencé par y avoir quelques librairies plus ou moins occultes et maintenant c'est toutes les maisons d'édition qui publient ça. C'est plus occulte du tout. Ça continue à s'appeler les sciences occultes, mais ça ne l'est plus du tout. Tout le monde lit ça. Il y a un phénomène de désoccultation. Alors d'où vient ce phénomène de désoccultation? Est-ce qu'en désoccultant l'Agartha, René Guénon est arrivé au sommet de la pyramide et nous a vraiment, comme un bonhomme qui inaugure un monument, enlevé le voile sur l'ensemble du système? Moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas. Je crois que ça ne sera, on aura désocculté l'ensemble qu'au moment de la venue de l'Antéchrist qui rassemblera le maximum de la puissance du démon. Mais jusqu'à présent, je crois que c'est le démon qui tient les ficelles. Et s'il y a des gens qui se vantent, comme c'est le cas de l'Agartha et de René Guénon, d'avoir atteint au sommet du monde, ils s'en vantent. Mais il y en a d'autres à côté qui le font aussi. Et ce sont simplement des vantardises. Mais je ne crois pas que ce soit des réalités. Parce que tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure de René Guénon et ses informateurs hindous. Oui, parce que René Guénon a des informateurs hindous, mais c'est difficile de savoir quoi, de savoir lesquels. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de les identifier. Alors les informateurs hindous, encore, on arrive à savoir qui c'est. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est les informateurs chinois. Or, il a eu des informateurs chinois. Il a reçu à Paris, quand il était dans l'île Saint-Louis, des Chinois pendant longtemps. Et alors on pense que ce sont des Chinois qui appartenaient au consulat général de Chine de Paris, pas à l'ambassade, au consulat général de Chine. Mais on en est là, c'est tout. Mais il était très discret sur ces choses-là. Et quand on essayait de savoir, il devenait impertinent comme c'est pas possible. Il devenait insolent, comme on n'imagine pas ce type qui était doux, qui avait un style tout à fait coulant, n'est-ce pas? Oh là, il devenait terrible. C'est curieux, hein, quand même. On n'a pas su.
L'informateur hindou, on a su parce qu'il y a eu une polémique au sujet du bouddhisme à un moment donné. Parce qu'il avait pris parti contre le bouddhisme, lui, parce qu'il n'aimait pas le bouddhisme, Guénon, c'était un brahmane plutôt. Et alors, il avait rejeté le bouddhisme comme étant une sorte de protestantisme brahmanique. Et alors, les initiés de l'Inde ont dit non, non, pas du tout, vous vous trompez, on les a en main. Bien sûr, ils ont fait ça, une sorte de schisme, mais on les garde en main, vous en faites pas, ça fait partie du même système. Et alors, mon René Guénon, docilement, a fait tout un papier dans je ne sais pas quoi, si c'était le voile d'Isis, oui, je crois que c'était le voile d'Isis, pour dire qu'effectivement, il s'était trompé et qu'il fallait rectifier. Non, il était déjà au Caire quand il a fait ce papier. Mais qui sont ces initiés dont vous parlez là? Mais moi, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Je ne sais que ce que je lis dans les livres, et tous mettent, à partir d'un moment, ils mettent des pointillés. Ils ne savent pas. On est beaucoup plus renseigné sur ses rapports avec l'islam, parce que alors là, il a séjourné au Caire, on sait qui il voyait, etc. Mais avec les hindous, on ne sait pas. Moi, ça m'intrigue, je suis comme vous. Il doit y avoir certainement... qu'est-ce qu'on lui a fait, là? Est-ce qu'on l'a... Enfin, René Guénon, dans bien des points de son exposé, dit qu'il a de toutes ces doctrines une certitude absolue. Il a la certitude absolue de ce qu'il raconte. C'est une notion psychologique qui est rare, ça, chez un doctrinaire, ça. D'affirmer qu'il a la certitude absolue. Il semble agir sous une emprise. Enfin, pour vous donner le fond de ma pensée. Ce sont des idées personnelles. Enfin, je ne sais pas. Et alors, pour vous dire que ce centre mondial est loin d'être découvert, à mon avis, c'est qu'il se fait certainement une rivalité entre un éventuel centre hindou, comme celui-là, et puis la judéo-maçonnerie. Alors, dans quelle mesure la judéo-maçonnerie, puissante comme nous la connaissons, se laisse inféoder dans cette histoire de l'Agartha? Oui. Hindou, mais si c'est au Tibet, les Tibétains sont pas... Comment? Si vous dites hindou, mais si c'est au Tibet, les Tibétains sont bouddhistes, non? C'est pas bouddhiste? Oui, mais... Oui, bien sûr, moi je dis hindou en gros. En effet, c'est une précision qu'il faudrait donner. Et c'est probablement pour ça, en partie, que mon René Guénon a fait son amende honorable, là. Voyez-vous? Je pense que ça doit venir de là. Mais au début, il est considéré, par exemple, dans le premier que j'ai noté, l'introduction à l'étude des doctrines hindoues, oui, eh bien, là, il les considère comme un protestantisme poussé en parasite sur le corps du brahmanisme. Puis alors après, il a modifié son système. Et bon, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, d'ailleurs, parce que je n'ai rien porté concernant l'hindouisme. Vous comprenez, j'avais suffisamment de bagage, je n'ai vraiment pas pu tout porter. Alors voilà comment il termine, enfin comment moi je vais terminer son affaire sur l'idée impériale gibelline. L'écroulement politique de la Rome antique marqua l'arrêt de la tentative de former l'Occident selon le symbole impérial de l'empereur sacral. La pénétration du christianisme, en raison du type particulier du dualisme qu'il affirme, et en raison de son caractère de tradition simplement religieuse, c'est-à-dire inférieure, cette pénétration du christianisme dans l'Empire romain fit rapidement progresser sa dissolution, jusqu'au moment où, du fait de l'irruption des races nordiques, ressurgit le symbole de l'Empire. Le Saint-Empire fut restauratio et continuatio. Son sens final fut celui d'une reprise du mouvement romain vers une synthèse solaire œcuménique, reprise qui impliquait logiquement le dépassement du christianisme. Reprise du mouvement romain qui devait donc fatalement entrer en conflit avec l'hégémonie que l'Église romaine revendiquait, que ne cessait de revendiquer toujours davantage. L'Église de Rome, en effet, ne pouvait pas admettre que l'Empire germanique correspondit à un principe supérieur à celui qu'elle représentait elle-même. L'opinion de Evola étant donc que, précisément, que l'Empire romain correspond à un principe supérieur à celui que revendique l'Église, voyez-vous. Et c'est ce que l'Église, dit-il, ne pouvait pas admettre. Bon, alors, pour vous montrer que toutes ces doctrines-là
sont construites sur des suppositions, sur tout ce que vous voudrez, des rêves de fausses mystiques, mais elles n'en ont pas moins des conséquences pratiques assez nettes. Il est en train de se monter, de se créer une espèce de doctrine monarchique, sacrale, mais hyper chrétienne, super chrétienne, internationale et super chrétienne. Je vous en donne un exemplaire, c'est la place Royale, je vais vous le laisser circuler, ça s'appelle la place Royale et on y trouve la collaboration de Jean Borella. Bon, je ne l'invente pas. Alors, je vous donne quelques petites phrases que je trouve là. Voilà d'abord une machine, ça s'appelle « Le retour du héros » et les 8 étapes du double carré. Le retour du héros et les 8 étapes du double carré. Alors on donne un double carré avec des dessins, et en dessous il y a des formules abstraites, la solitude, le colloque des morts, le sommeil, le trésor caché, le mendiant, l'arc solaire, les noces chimiques, la lumière hiéroglyphique. Voilà. Et puis ça se termine, heureux qui comme Ulysse fut un pauvre oiseau. Enfin, je vous le laisse là, vous allez voir. Et puis alors, il y a un article qui s'appelle « Le héros d'endurance », il faut en avoir pour lire le truc d'ailleurs, où on vous traite tout simplement de l'alchimie, soit du vitriolum. Alors on trouve visita interiora terrae rectificando, invenies occultum lapidem veram medicinam, tout ce que je vais dire sur la franc-maçonnerie. Le Maya, c'est-à-dire la théorie de la répercussion des phénomènes de l'Inde, le fameux Maya de l'Inde. On trouve, ça c'est la doctignorance encore, ça peut passer, des systèmes, les deux pôles du monde, là, le pôle Prakriti et Purusha, on trouve tout ça, on trouve l'or potable, je voulais souligner, on retrouve des trucs sur le Zen Bushido, dans le même article, sur le Bhagavad Gita, tout ça dans un truc monarchiste, où on voit la tête du dauphin entourée par le serpent Ouroboros. Voilà. Et c'est le numéro 3, je crois, oui, de la revue La Place Royale. Et ça continue, ça en est au numéro 7 ou 8, peut-être même 10. Vous me le rendrez parce que je voudrais bien le remporter. Alors je voudrais quand même vous donner un petit aperçu de ce que peut être la doctrine de Rudolf Steiner, puisque justement on en parle pas mal au Vatican. Il semblerait qu'il y ait pour une raison très précise d'ailleurs, le cardinal Wojtyla a préfacé un livre polonais qui est fait par un anthroposophe. Seulement, alors il faudrait voir cette préface, parce que les anthroposophes, surtout dans les pays germaniques et en Pologne, ont énormément d'écoles. Alors si c'est simplement un livre de pédagogie, ça n'a rien d'anormal. Le cardinal Wojtyla a très bien pu préfacer une chose comme ça sans que ce soit répréhensible. Alors, Rudolf Steiner, n'est-ce pas, est donc le fondateur de l'anthroposophie. Il a d'abord travaillé dans les milieux, je cherche sa date de naissance et je n'arrive pas à la trouver. Est-ce qu'il la trouvé tout à l'heure? Il a d'abord travaillé avec dans les milieux théosophes d'Annie Besant et puis de Madame Blavatsky. Et il s'en est séparé par la suite. Et ces deux doctrines ont ceci de commun qu'elles, toutes les deux, elles se déclarent compatibles avec le catholicisme. Mais surtout, l'anthroposophie prétend que c'est une forme du christianisme, n'est-ce pas? Et alors ce Rudolf Steiner, n'est-ce pas, est un Autrichien. C'est un Autrichien qui est né à la frontière de l'Autriche et de la Hongrie. Et de temps en temps, il allait faire des petites excursions d'enfants en Hongrie. Il était fils d'un employé des chemins de fer d'Autriche, de l'Autriche.
Et il était remarquablement intelligent, mais avec des penchants des penchants visionnaires dès le début. Il avait des intuitions extraordinaires, pas du tout pathologiques, qui n'ont pas amené ni à avoir des frayeurs, ni à avoir ni à faire des fugues. Non, au contraire, indépendamment de ça, il était excessivement équilibré. Et il était volontairement équilibré. C'est certainement un type qui était fait pour être un grand génie, et un grand saint probablement. Puis alors il a mal tourné, je ne sais pas pourquoi. Il est probable qu'il a été mal entouré au début. Il avait un curé de paroisse qui était assez dans les nuances du joséphisme, voyez-vous. Alors il était comme ça, un peu libéral, un peu un christianisme à la Rousseau. Et alors il a fait de brillantes études, Rudolf Steiner, dans le sens scientifique, et même il avait des talents d'ingénieur et des ambitions d'ingénieur, puis ça a tourné autrement. Mais il était très sensible aux femmes. Et je crois que ce n'était pas un galant, mais c'était un sentimental. Et il a eu une quantité énorme d'inspiratrices, avec lesquelles il parlait jusqu'à l'aurore, n'est-ce pas, et qui lui ont insufflé, qui n'étaient pas des femmes bien du tout, qui lui ont insufflé tout un poison comme ça, de gnosticisme, de sciences occultes. Et alors il s'est laissé un peu avoir. Alors il y en a, je vous donne pas, j'ai les noms, enfin, je vous donne pas. Et alors, à un moment donné, il est allé à Vienne, il a fini ses études à Vienne, puis ensuite il est allé en Allemagne, à Weimar, où il a reçu mission de mettre de l'ordre dans les écrits scientifiques de Goethe. Parce que Goethe a fait des écrits scientifiques, des écrits sur l'optique et des choses comme ça. En particulier, Goethe a écrit un traité des couleurs qui a beaucoup influencé Steiner, parce que Goethe y décrit les effets physiologiques des couleurs. Et vous allez voir que ça a beaucoup influencé les doctrines de Steiner dans ces doctrines psychologiques proprement dites. Et alors, il avait reçu mission de ça. Alors, à Weimar, n'est-ce pas, il était très bien placé parce que c'était la ville de Goethe, c'est là qu'on avait gardé toutes ses archives. Alors, il a donc publié ses écrits scientifiques de Goethe, il a fait des conférences littéraires dans Weimar, et puis à un moment donné, son travail étant fini, il a fallu qu'il trouve un autre travail, et il est allé à Berlin. Alors là, à Berlin, il a fait la connaissance d'une autre femme exquise, parce qu'il aimait beaucoup ça, qui s'appelait Elisabeth Forster. Et Elisabeth Forster n'était autre que la sœur de Nietzsche. Et un jour, Elisabeth Forster l'a invité à venir voir Nietzsche. Puis alors, Steiner a tardé, ça a tardé plusieurs semaines, plusieurs mois, enfin, il se décide à y aller. Et puis quand il est arrivé, Elisabeth Forster lui dit, écoutez, il est prostré, et il a perdu la raison, je ne sais plus. Alors, à ce moment-là, Nietzsche est entré dans la chambre de... Steiner est entré dans la chambre de Nietzsche pour lui rendre visite, la visite qu'il s'était proposé de lui faire. Et puis à ce moment-là, il raconte, lui, Steiner, qu'il a eu une vision. Et alors je vais vous raconter sa vision. Et voici la vision que j'ai eue, c'est lui qui parle, dans cette chambre. L'âme de Nietzsche me paraissait planer au-dessus de cette tête physique, baignant déjà dans la lumière des mondes spirituels. Et ces mondes qu'elle avait passionnément, de ces mondes qu'elle avait passionnément désiré connaître avant de sombrer dans la folie et qu'elle n'avait pas trouvé. Mais elle demeurait encore attachée au corps qui l'enchaînait et qui l'empêchait de s'épanouir dans la pleine clarté de l'esprit. Alors vous voyez, c'est fin de citation. Il a eu donc une espèce de vision comme quoi il voyait l'âme de Nietzsche la planer au-dessus de son propre corps. Après ça, il se marie avec en première noce avec une veuve qui trouve le moyen de mourir quelques années après et qui le laisse veuve à son tour avec des enfants de sa femme, et qui n'était donc pas à lui. Enfin, il s'en est très bien tiré, je crois qu'il a été un homme assez correct sous le plan familial. Il s'est remarié avec une femme très intelligente, qui s'appelait Marie de Rivers, et qui l'a présenté à Annie Besant, qui venait de prendre la succession de Madame Blavatsky à la tête de la Société de Théosophie. Besant, ça s'écrit comment? Besant, B-E-S-A-N-T. Annie, 2 N, et puis Besant, B-E-S-A-N-T. C'était une londonienne, très mondaine, très jolie femme, et puis très bien, enfin, très intelligente, très organisatrice. Et alors là,
il se met en rapport avec ça, et il était absolument évident qu'il allait devenir le directeur de toute la partie allemande de la théosophie. Je dis bien théosophie. Alors effectivement, il organise tous les centres de théosophie allemande, et puis alors, peu à peu, il s'aperçoit qu'il ne peut pas faire bon ménage avec la théosophie. Parce que la théosophie met trop l'accent sur l'Orient et pas assez sur l'Occident. Et parce que la théosophie ne veut pas garder d'entité christique que lui, Rudolf Steiner, veut conserver. Il veut rester chrétien, il veut rester dedans, il n'a pas l'ambition de rester dans l'Église positivement, mais il veut rester très proche du christianisme et surtout recruter parmi les chrétiens sans avoir à opérer une conversion. Vous voyez. Alors, il publie une revue qui s'appelle Lucifer. Pas mal, hein? Là, non pas, puis ça va se corser encore. Lucifer qui est bien accueilli, mais Lucifer en tant que porte-lumière, bien sûr. Lucifer en tant qu'un bon ange. Enfin, ça s'appelait Lucifer quand même. Et puis alors, c'est un assez gros succès. Puis alors, il y a un type qui lui écrit de Vienne, un nommé Rapoport, qui lui écrit de Vienne, écoutez, votre revue a pas mal de succès, mais la mienne aussi, à Vienne, elle s'appelle Gnosis, ma revue. Alors, si vous voulez, on peut mettre les deux revues en commun, on va diminuer nos frais et naturellement augmenter notre diffusion. Alors, ce qui est dit est fait, et la revue paraît sous le nom de Lucifer Gnosis. Et ça a été finalement la première revue anthroposophique, parce que dès les premiers numéros de parution de Lucifer Gnosis, il s'est produit un incident entre Steiner et Madame Blavatsky et Annie Besant. Rudolf Steiner éprouve le besoin d'envoyer à Annie Besant un télégramme pour lui demander de quitter la présidence de la Société de théosophie. Elle était à Adyar à ce moment-là dans l'Inde, et il lui disait qu'il ne fallait pas qu'elle continue à rester présidente de la... Alors, ça a été impossible, n'est-ce pas? Naturellement, on n'a pas accepté les propositions de Steiner, et c'est lui, Steiner, qui a reçu un télégramme comme quoi il était vidé. Bon. Alors, bref, le voilà en train de chercher un nouveau nom à sa société. Il a voulu garder sa clientèle, et il l'a gardé effectivement, il a voulu garder sa clientèle. Et il a donc trouvé un nouveau nom, et parmi les premières communications qu'il a faites à ses nouveaux abonnés, oui, enfin, il les avait tous entraînés à ses côtés, parce qu'il était évidemment beaucoup plus populaire que Annie Besant en Allemagne et dans les pays de langue germanique. Ça a été pour leur dire, vous voyez, j'avais raison de me brouiller, parce que la société de théosophie est en train de propulser en Europe un jeune hindou qui s'appelle Krishnamurti et qu'elle présente comme le nouveau Bouddha. Alors, vous comprenez bien qu'on n'aurait pas pu marcher de toute façon dans une pareille manifestation. Enfin bref. Alors, le nouveau Bouddha, d'ailleurs, était un type intelligent, un jeune hindou très superbe, habillé à l'européenne, mais enfin très beau à voir. Je crois qu'il était intelligent, mais enfin ils l'ont propulsé, puis ça n'a rien donné. Au bout de 7 ou 8 ans, il a fallu qu'il revienne en Inde, et puis ça n'a pas marché, quoi. Ils l'ont présenté à la fois comme une réincarnation de Bouddha et comme une réincarnation du Christ. Alors le voilà donc à la tête de la société d'anthroposophie, voulant garder l'entité christique, parce que l'entité christique incarne la conscience collective de l'humanité. Et alors, il se fait donner de l'argent, il fait des quêtes, et il construit à Dornach, près de Bâle, un temple qu'il a appelé le Goetheanum, en souvenir de Goethe, dont il s'était tellement occupé. Et c'est un bâtiment qui était en bois. Et ce bâtiment, après 2 ou 3 années d'existence, a brûlé un 31 décembre. Il y a des gens qui n'étaient pas contents des environs, qui ont fichu le feu à ce truc-là. Ça a brûlé. Ben, il a recommencé aussi sec dès le surlendemain. Il a fait des plans, il a de nouveau obtenu de l'argent, et cette fois-ci, il l'a construit en ciment armé. De Steiner, qui avait un génie d'organisation extraordinaire. Et puis un génie de pédagogie. Puis c'était un bon écrivain qui pondait des livres.
qui faisait des conférences très suivies. Alors il faisait des cycles de 10 conférences, et puis une fois qu'il en avait fait 10 ou 12, il publiait un bouquin sur ces 10 conférences. Alors on a ainsi tout son cycle d'enseignement, c'est très... Mais alors, sa spiritualité, comme vous allez voir, est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Goetheanum de Bâle existe donc maintenant encore. Et il a été à un moment donné, un de ses livres qui a paru d'emblée en français, a été préfacé par Édouard Churet. Édouard Churet qui avait déjà publié les Grands Initiés, vous savez, les Grands Initiés de Churet. Churet a écrit un bouquin qui s'appelait Les Grands Initiés. Alors Churet fait l'éloge de Rudolf Steiner en disant que le christianisme est sur le point de mourir et qu'il est temps de trouver une doctrine pour lui succéder. Et que Rudolf Steiner lui paraît très indiqué pour jeter les bases de cette doctrine pour succéder au christianisme. Et alors, il a donc créé une société d'anthroposophie. D'abord, il faut que je vous donne le nom exact du Goetheanum. Le Goetheanum a comme nom exact l'Université libre des sciences de l'esprit. L'Université libre des sciences de l'esprit. Parce que tout tourne autour du Goetheanum et il faut mieux connaître sa raison sociale réelle. Alors voilà l'entraînement qu'il propose à ses candidats quand on veut rentrer dans l'organisation anthroposophique. Il y a une marche à suivre qui conduit d'abord à l'initiation au petit mystère, puis à l'initiation au grand mystère. Mais je n'ai étudié que l'initiation au petit mystère, et vous allez voir que c'est déjà suffisamment corsé. C'est pas plus étonnant, vous allez être un peu étonné, un peu éberlué d'ailleurs, encore une fois, mais c'est pas plus étonnant que le zen. Et ça tient un petit peu du zen. Vous allez voir comment, si vous connaissez un petit peu la méthodologie du zen. On demande au candidat d'exercer sa concentration mentale sur des objets autant que possible végétaux pour commencer. Alors on leur dit, vous allez observer longtemps, le plus longtemps que vous pourrez, un bouton de fleur ou en cours d'épanouissement ou quelque chose qui est en train de s'épanouir, ou bien alors vous allez observer des objets comme des souches par exemple qui sont en train de dépérir, de se flétrir, de se pourrir. Et vous allez observer ça le plus longtemps que vous pourrez, vous faisant à vous-même vos propres discours, et puis vous disant, ben voilà un truc qui était très beau il y a quelque temps, maintenant c'est une souche qui, etc., etc. Alors dans un premier temps, on leur demande de concentrer donc leur esprit, de se gymnastiquer jusqu'à ce qu'ils commencent à faire un peu corps avec l'objet qu'ils contemplent, voyez-vous. Et puis dans un deuxième temps, on leur demande de s'observer en train d'observer. C'est-à-dire d'observer l'écho, sur eux-mêmes, l'écho de ce que produit l'observation sensorielle. Alors ils vont avoir ainsi un écho, et ils vont observer cet écho. Et cet écho, ils vont le considérer comme objet d'observation. Alors ils vont majorer en eux cette sensibilité observatrice, voyez-vous. Ils vont majorer en eux cette sensibilité observatrice. Et ils vont faire naître un objet écho qui va se calquer sur l'objet sensoriel qu'ils voient. Voyez-vous, cet objet écho, ils vont finir par le voir. Et le voir dans une espèce de halo qui sera un halo coloré. Et un halo coloré qui est certainement objectif et qui correspond avec une réalité psychologique, parce que ce halo coloré n'est pas coloré de la même façon pour les différents objets, mais est coloré de la même façon pour tout le monde. Du moins, quand on ne va pas trop loin dans la spéculation, dans la cogitation, si vous voulez. Mais au départ, c'est certainement objectif. Et on leur dit, parce on les suit, il y a des moniteurs qui les suivent de semaine en semaine pour voir où ils en sont, et on leur dit, ben, quand vous savez ça, vous avez observé la face spirituelle de l'univers. C'est ça l'esprit, voyez-vous. Vous avez observé la face spirituelle de l'univers. Et alors ça va se corser en ceci, que ils vont donc se déplacer dans un univers dont ils verront à la fois la réalité objective et en même temps la radiographie dans leur petit système à eux,
dans leur écho psychologique. Il y aura donc un double univers. Et on va les exercer pendant de longues semaines à cette double observation, ce qu'ils appellent la double attention. Voyez-vous, ça c'est très important. Puis alors après leur avoir bien fait comprendre, plutôt, parce que là on leur est en train de leur mentir, n'est-ce pas, en leur disant que c'est la face spirituelle des choses, on va les exercer à observer les esprits alors. Vous comprenez, les esprits qui peuvent tourner autour de la psychologie ainsi désaxée. Et on va leur dire, vous voyez, c'est bien des esprits, vous êtes en contact avec des esprits. Et ils vont avoir donc une vision qui sera hypersensorielle dans un sens, mais qui sera aussi spirituelle, puisqu'il leur faut avoir des esprits. Et c'est alors qu'ils commencent à avoir des espèces de visions spirituelles. Ils auront des visions spirituelles, oui. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Comment il faudrait... La vision spirituelle, il faudrait que je trouve un truc. La vision spirituelle... L'étudiant est devenu capable de recueillir deux versions du monde, une vision sensorielle et une vision interne. Alors intervient pour lui un nouvel élément de formation. C'est l'interprétation de ce qui se passe maintenant en lui. Ses moniteurs anthroposophes vont lui expliquer le sens et la véritable nature de la version interne nouvellement reçue. Ils vont lui dire qu'il est une vision spirituelle du monde, ça nous venons de le voir. Il sera censé voir désormais la face spirituelle des choses, et il le croira facilement, étant donné le caractère flou et vaporeux des nouvelles images, des nouvelles informations qui se forment dans son psychisme. Alors évidemment, ce qui est étonnant, c'est que ce soit objectif pour les gens. Et alors, c'est à ce point objectif que Steiner dit « Mon affaire, c'est scientifique. C'est scientifique puisque c'est objectif, on peut le décrire, c'est pareil pour tout le monde, on est d'accord, les observateurs sont d'accord entre eux pour dire que c'est telle et telle couleur. Et alors, dans tous les écrits, il y a les colorations des différentes choses, les colorations des choses en train de germer ne sont pas les mêmes que les choses en train de s'épanouir, les colorations, l'observation jouant non plus après sur des objets de la flore, mais sur des animaux, puis sur des hommes, les colorations des différents caractères ne sont pas les mêmes non plus. Mais elles sont les mêmes pour deux observateurs voisins. Voyez-vous? Alors on les dresse à observer cette espèce de radiographie diaphane, n'est-ce pas, qui leur fait voir un monde nouveau. Moi je n'arrive pas bien à m'expliquer, et je crois à Rudolf Steiner quand il dit « Vous ne pouvez pas vous l'expliquer tant que vous ne l'avez pas fait ». Ça, effectivement, comme je ne l'ai pas fait, je ne peux pas bien vous l'expliquer. Et lui, il le dit, ça. Comme tout ce type-là, il dit toujours « Faites-vous initier, puis vous verrez après ». Là, c'est ça. Alors, donc, je crois d'ailleurs à la réalité psychologique de ce... Parce que ce n'est pas plus extraordinaire que le zen. C'est dans le même ordre d'idées. Les facultés... Ce sont des gens qui ont beaucoup étudié les facultés de la psychologie, n'est-ce pas, pour en tirer comme ça les conséquences. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ça. Est-ce que c'est un peu la même chose pour voir l'aura des personnes? L'aura qui c'est un peu l'aura, oui. C'est un peu ce que d'autres spiritualités appellent l'aura. Oui. Alors, le but de cette manœuvre est de les rendre co-vibrants au monde, comme le zen. Le zen, il faut vibrer avec le monde, et en incorporant, voyez-vous, la frange ondulatoire des objets. Les objets ont certainement, émettent des choses, les animaux, les plantes émettent certainement un rayonnement. D'ailleurs, c'est connu, ça. Ils émettent un rayonnement, ne serait-ce que ce que l'on photographie. C'est bien émis par la photographie. C'est bien un rayonnement, comment dirais-je, visuel, lumineux, qui ne se voit pas en tant que rayonnement, mais que vous pouvez capter quand vous avez une plaque suffisamment sensible. Et que vous puissiez, comme ça, capter les rayonnements d'autres natures, les rayons gamma ou je ne sais pas quoi, avec votre psychologie, en la gymnastiquant et en l'hypertrophiant sur certains points, ça c'est encore possible, quand on arrive, quand on reste dans une certaine marge. Ça c'est encore possible, ça, je n'en disconviens pas.
Alors on les rend donc co-vibrants à ce truc-là. Et on leur dit, c'est ça l'esprit, c'est ça le monde spirituel. C'est là que naturellement on leur raconte des histoires. Et puis alors on les dresse aussi à être co-vibrants avec leur verbe intérieur. Avec leur verbe intérieur et avec tout ce qui s'y passe. Voyez-vous, il faut qu'ils soient co-vibrants avec leur subconscient. Il faut qu'ils captent des informations qui émanent, alors là, dans un troisième, même quatrième temps, des informations qui émanent du monde des esprits et qui ne trouvent pas à s'exprimer par des sons extérieurs perceptibles à l'oreille, par des images perceptibles à la vue. En somme, à des vérités d'origine spirituelle qui ne sont révélées que progressivement. Et alors, il dresse ce qu'on appelle un œil intérieur et une oreille intérieure, car le dressage dont je viens de vous décrire les différentes formes au point de vue de la vue, se fait aussi au point de vue des sons, de sorte qu'ils vivent dans un univers entièrement reformé par eux, voyez-vous, et on conçoit que ce soit très long de parvenir à être dressé comme ça. Steiner, lui, avait des dons pour ça, ces dons de vision, vous avez vu dans son enfance et d'intuition. Alors, ça a été facile pour lui, mais pour ses adeptes, c'est excessivement difficile. Alors, j'ai connu un ancien anthroposophe qui a viré sa cutie, comme on dit, et qui raconte très bien tous ces trucs-là. Il m'a dit, ne vous imaginez pas que la majorité des adeptes se livrent à une pareille gymnastique. Ce ne sont que en somme, les gens du comité central. Ils sont, mettons une vingtaine, mettons une cinquantaine, si vous voulez, mais il n'y en a pas plus qui se livrent à ça, parce que c'est excessivement long. Ils parlent de plusieurs années, n'est-ce pas, de dressage, suivi par un moniteur. Alors vous voyez un petit peu le genre, c'est une suggestion épouvantable. Mais il y a des ambitieux qui sont capables de se livrer à ces trucs-là. Et alors il y en a des bibliothèques entières. Moi, il y a un type, il n'y a pas longtemps, qui m'en a apporté 40 kilos. Il était allé les chercher chez lui, dans sa maison de campagne. 2 caisses comme ça. Alors, naturellement, je ne les ai pas lus. Et c'est dommage, parce que j'aurais pu vous expliquer ça bien mieux. Ça aurait duré une semaine. Alors, on va donc les dresser, à examiner, donc à se rendre co-vibrant, comme je le disais, à cette espèce de frange émanatoire, de frange vibratoire qui émane des objets, des individus, des êtres charnels, des êtres en vie, et puis en même temps à leur subconscient et à tout ce qui s'y passe, c'est-à-dire à toutes les visites spirituelles qu'effectivement le subconscient reçoit. Et tout ça va être pris en compte comme si c'était de l'esprit, sans discernement des esprits, comme nous l'avons vu à maintes fois, ça va être pris en compte de la même façon. Tout ce qui est esprit, c'est bon. Alors, on va observer tout ça, et on va naturellement se trouver en contact avec les démons sans s'en être aperçu. Alors, on a donc dressé en soi l'œil spirituel, et on a, paraît-il, les premières illuminations. Alors, les illuminations sont inopinées, comme toujours, au moment où on s'y attend le moins. Ça, ils sont toujours très forts pour vous raconter leurs illuminations. C'est au moment où on est assis dans son fauteuil, où on ne pense à rien, tout d'un coup, paf, les murailles s'estompent, vous vous trouvez dans une belle nature, avec des palmiers, tout un tas de trucs. C'est ça, vous savez. Enfin, l'illumination, quoi. Et puis alors, on ne va pas les laisser tranquilles. Quand ils auront eu leurs illuminations, on va les dresser à étudier le monde des causes. Le monde des causes. Vous voyez, si on les poursuit longtemps, hein, le monde des causes, de façon à vibrer, alors cette fois-ci, avec le dynamisme du monde et non pas seulement avec son spectacle statique, voyez-vous. Il faut vibrer avec le dynamisme du monde. Alors cet œil spirituel que l'on s'est formé comme ça à force de se gymnastiquer à ces observations en double attention. Alors on voit donc une série d'êtres qui sont fluorescents. Mais alors ils sont fluorescents. Et quand on lit la description, on s'aperçoit que ces colorations dont on nous a parlé ne sont pas des colorations fixes, que ce sont des colorations qui sont fluorescentes. C'est-à-dire que finalement,
ils se comportent un peu comme des daltoniens. Ils voient des couleurs, mais à la manière des daltoniens. C'est-à-dire que tout ça, c'est un peu gris. C'est un peu gris, c'est un peu fluorescent, et c'est un peu moiré. Voyez-vous, d'après ce que j'ai lu, j'essaie d'être aussi concret que possible, et aussi fidèle que possible, d'après ce que j'ai lu, n'est-ce pas? Alors, ils appellent ça les couleurs de l'âme, ils appellent ça les intentions cachées des gens. De toute façon. Alors, quand vous voyez un grand criminel, c'est tout noir, quand vous voyez un type très bien, c'est tout blanc ou tout rouge, etc. Alors, ils arrivent à s'entendre comme ça. Et alors ensuite, il s'agit de procéder à l'initiation de ces gens-là. On leur fait subir pour les initier un certain nombre d'épreuves. Alors comme toujours, l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau et l'épreuve de l'air. Ça c'est... Je vais peut-être dépasser mon temps, mais je vais le faire vite parce que je ne pourrais pas y revenir. C'est tellement... les initiations, n'est-ce pas? Alors, l'épreuve du feu, l'épreuve de l'eau et l'épreuve de l'air. C'est ça, ça commence donc par l'épreuve du feu. On les fait passer, voyons, il faut qu'ils voient une vision occulte. Ce qu'il voit et ce qu'il entend se dérobe à l'œil et à l'oreille physique. Pour la vision sensorielle, ils sont recouverts d'un voile. Ce voile tombe devant le candidat, suivant un processus que l'on peut appeler un phénomène spirituel de consomption. C'est pourquoi l'on nomme cette première probation l'épreuve du feu. Ah oui, parce que les choses sont conçues. Attendez, comment est-ce qu'on l'amène à cette consomption? Je ne me rappelle plus. Nous avons déjà noté que pendant l'étape préparatoire, l'étudiant s'exerçait à percevoir simultanément, c'est bien ce que nous avions dit, n'est-ce pas, la vision physique et la vision occulte, occulte et colorée des choses. Il a cultivé longtemps cette double vision. Alors cette fois, au cours de l'épreuve du feu, qu'on lui propose, n'est-ce pas, il doit s'efforcer de supprimer, c'est ça, de supprimer la vision physique pour ne plus laisser apparaître que la vision occulte. Vous voyez, c'est ça l'épreuve. Supprimer la vision physique pour ne plus laisser apparaître que la vision occulte. Alors la vision physique ayant été consommée, on prend une consomption, on appelle ça l'épreuve du feu. Bon, ça c'est la première épreuve. Alors bravo, ils ont subi ça, on va leur faire subir l'épreuve de l'eau. Les moniteurs qui surveillent l'entraînement initiatique du disciple vont lui imposer une certaine tâche à accomplir. Alors, moi je suis très curieux, j'aurais voulu savoir quelle tâche. Ils ont toujours une certaine tâche à accomplir, un truc qu'on va leur faire, mais on ne dit pas quoi. Alors, c'est pas très clair tout ça. Les documents écrits ne donnent aucune précision sur la nature de la tâche qu'on va leur imposer. Il est donc vraisemblable qu'elle est laissée à l'appréciation des moniteurs. On va mettre le candidat à l'initiation dans la nécessité de prendre une certaine décision en tenant compte uniquement des données qui lui sont fournies par l'œil spirituel. Voilà ce à quoi on veut l'affronter, n'est-ce pas? Ainsi, on verra s'il est vraiment familiarisé avec son univers spirituel. Alors, deux points ouvrés les guillemets, pour celui qui est arrivé à ce degré d'entraînement, il existe des devoirs qui ne sont plus déterminés par aucun mobile extérieur. Ce ne sont pas des circonstances du dehors qui doivent le guider dans ce domaine, mais bien des règles de conduite qui lui ont été révélées par le langage caché. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Par la deuxième épreuve, celle de l'eau par conséquent, il doit prouver maintenant que ces règles le dirigent vraiment avec autant de sûreté et de fermeté qu'un fonctionnaire suit son règlement. Les moniteurs vont donc lui définir une certaine tâche à accomplir sans qu'il soit permis, dans l'accomplissement de cette action, de tenir compte des données extérieures. Il devra se fier exclusivement à son organe de clairvoyance, ça s'appelle comme ça, l'organe de clairvoyance qu'il a formé en lui, n'est-ce pas? Alors dans ce but, la citation continue, le candidat doit se sentir placé à un moment de son entraînement face à une certaine tâche, c'est toujours la même chose, il doit accomplir une action en s'inspirant de ce qu'il a perçu pendant la période de préparation et d'illumination. Et cette action elle-même, il doit la déchiffrer dans le langage des signes. S'il sait reconnaître son devoir et agir en conséquence, il aura subi l'épreuve victorieusement. Alors, pourquoi cette épreuve s'appelle-t-elle l'épreuve de l'eau? Parce que, écrit Steiner, le candidat perd le sol ferme que procurent les conditions extérieures, n'est-ce pas?
de même que s'il était en train de nager dans une eau profonde. Il n'a plus aucun... il est obligé de prendre une décision sans avoir de repère, ce que j'ai compris. Enfin, avouez que c'est bien vrai. Enfin, c'est des gens qui veulent bien imprimer leur bouquin à condition de ne pas dire trop ce qu'on va faire, parce qu'évidemment, on comprend bien, ils réservent ça pour les épreuves elles-mêmes, n'est-ce pas? Ils ne veulent pas avertir leurs candidats de ce qu'on va leur faire. Et alors, l'épreuve de l'air, je crois que c'est encore pire. Ils ont une décision à prendre et ils doivent la prendre en écoutant uniquement non plus leur moi sensoriel, mais ce qu'il appelle le moi supérieur. Alors le moi supérieur, c'est encore, je pense que ça doit être ce qui résulte de la considération du monde des causes. Le moi supérieur, c'est un moi un peu plus évolué qui est entré dans le monde des causes et puis qui évolue. Mais je l'ai là, justement, ça m'embête de vous faire attendre, et puis je lis si mal. Alors on dit, quand il a subi ces trois épreuves, du feu, de l'eau et de l'air, que le candidat est initié. Je vais finir d'ailleurs. Le candidat est initié. Alors il est à remarquer que c'est une déclaration qu'on lui fait. Il est initié. Par conséquent, l'initiation de Steiner, elle n'est pas cérémonielle. C'est important, et je suis persuadé qu'il n'aurait pas été soutenu par Guénon, qui lui était ritualiste au plus haut point, pour des raisons d'ailleurs de stratégie. Il était ritualiste parce qu'il voulait absolument démontrer que c'était la franc-maçonnerie qui avait l'apanage de l'antiquité de l'initiation, étant donné qu'elle se basait sur des initiations de métiers professionnels immémorial. C'est ça qu'il voulait, c'est là-dessus qu'il voulait s'appuyer. Car il voulait sauver la franc-maçonnerie initiatique en la détachant de la franc-maçonnerie idéologique. Il voulait détacher la franc-maçonnerie de son idéologie moderniste, mais en conservant la filière initiatique. Alors naturellement, il était ritualiste, chose que Steiner n'est pas. Alors, Steiner, lui, il distribue des initiations, et encore, c'est que l'initiation au petit mystère, ça. Alors au grand mystère, l'intervalle entre les petits et les grands mystères est occupé finalement par des exercices qui sont des exercices de yoga. C'est-à-dire des exercices qui rappellent énormément la montée de la Kundalini, de la région lombaire jusqu'à la région cervicale. Ça ressemble à ça. La Kundalini, ce sont des espèces de nœuds. Vous savez, ce sont des nœuds, parce que l'autre, là, pas Paracels, mais Pic de la Mirandole appelait les nœuds de l'âme, vous savez, là. Effectivement, on conçoit bien que l'âme doit avoir un certain nombre de... Moi, je n'ai pas bien l'expérience de ça, mais je pense que les mystiques chrétiens doivent aussi, avec les demeures et les passages d'une demeure à l'autre, on doit se rendre compte qu'il y a des étapes à franchir. Je suppose que ça doit être dans leur langage un peu la même chose qu'ils décrivent. Enfin, ces étapes, les gens du yoga appellent ça la montée de la Kundalini à travers les chakras. Ça s'appelle des chakras. Les nœuds, ils les ont déterminés d'ailleurs, c'est le long de la colonne vertébrale, ils vous donnent l'emplacement, n'est-ce pas? Et alors, Steiner retombe sur ces procédés-là, bien que voulant rompre avec l'orientalisme, il revient sur l'orientalisme quand il veut faire l'initiation au grand mystère. Alors la différence entre les petits et les grands mystères, elle varie avec les définiteurs, mais pour Guénon, les petits mystères sont ceux auxquels on peut parvenir avec les forces naturelles. Et les grands mystères sont ceux auxquels on ne peut parvenir qu'avec une aide surnaturelle. Avec une aide, en tous les cas, de ce qu'il appelle l'influence spirituelle. Voilà la définition de Guénon. Alors, vous voyez tout ça. Mais enfin, les pauvres jeunes gens qui vont dans toutes ces machines-là, mon bonhomme, là, qui était un ancien anthroposophe, m'a dit qu'il était resté malade pendant 2 ans avec cette histoire. Il est malade comment? Ben, déséquilibré, malade mental, déséquilibré, inquiet, pas dans sa peau. Pourtant, c'est de souche paysanne très solide, un type très très intelligent. Il en est sorti comment? Mais il en est sorti parce qu'il a pris un métier qui l'a intéressé, et il a fait valoir d'ailleurs ce qu'il avait appris chez les anthroposophes, c'est-à-dire ses talents pédagogiques, qui sont considérables. Ce Steiner-là, quand il était étudiant,
On lui a confié un enfant dont personne dans sa famille ne voulait plus s'occuper parce qu'il était paralysé et il était complètement poliomyélitique. Eh bien, il en a fait un docteur en médecine. Avec une patience phénoménale. Il restait attaché à ce type. C'est curieux, ces gens qui ont des vertus naturelles prodigieuses et puis en même temps des perturbations d'esprit comme ça. Enfin, heureusement que vous avez le contrepoison, vous, pour vous désintoxiquer. Restez les pieds sur terre. Il suffit de voir la tête des deux que vous avez affichée. C'est ce que tous vos frères ont dit en entrant. Et c'est quoi le chapeau qu'il a? Ah ben, c'était un chapeau de Mahométan. C'est la petite calotte des... C'est ceux qu'on met le turban. Oui, oui, oui. Alors nous aurions demain, si ça ne vous fatigue pas trop, enfin vous me direz, le mécanisme de l'initiation.